voilà les mecs, on est reparti pour un tour. Là on est chez nous. Aujourd'hui on est parti pour un bivouac sur le week-end sur les Sept-Lots. Donc lieu emblématique du GR 738 où il y a une continuité de lacs tous plus jolis les uns que les autres. C'est un peu Disneyland à cette période, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais vu qu'il ne fait pas très très beau, je me dis qu'on a nos chances de ne pas être submergé par la vague. Ça va être un petit itinéraire sympa ça fait une 17-20 bornes avec plus 1003, moins 1003, parce que c'est un aller-retour, c'est pas une boucle. Donc là il y a 3h30 de montée pour arriver au refuge et après on va dire une bonne heure et demie sur les plateaux pour arriver jusqu'au lac de la Corne qui est notre lieu de bivouac de ce soir. Donc voilà, comme d'habitude, si vous appréciez, faites-le moi savoir. C'est l'essence même du truc. Et puis c'est parti pour les Sept-Lots et de nous accompagner avec nous. Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui je suis avec les filles. Hello! Et puis voilà, on est tous les trois pour cette petite aventure à Beldon. C'est parti les copains. Bon, on a fini la partie forêt. Là, on avait 550 plus à faire en forêt en 1h30 à peu près là. Et après, là, on est juste en bas du col de la Vieille où après il y a un petit pierrier pour accéder sur les plateaux. Donc globalement, il doit nous rester 550. On doit être à la moitié à peu près du D+. Bon, pour le moment, le temps, comme vous pouvez le voir, c'est pas encore la folie, mais il y a déjà du mieux. Et donc du coup on poursuit la montée sur le plateau. On espère que ce soir ça va un peu se dégager. Vraiment c'est ce qu'ils annoncent. Mais bon, la météo en ce moment n'est pas trop fortiche. Donc on crie pas victoire trop vite. Je voulais aussi vous parler d'un truc en speed que j'ai découvert là et qui a l'air quand même assez efficace. Si vous avez des bâtons en carbone, moi je sais que j'ai les LT5 de Gossamer hein, qui sont super, vraiment les meilleurs bâtons qui existent pour moi. Mais il y a un gros défaut, c'est quand même la système de fixation. Et donc du coup on m'a conseillé de la graisse de carbone. C'est une graisse qui est il y a des microbilles dedans. Et vraiment ça fait la différence, donc je vous conseille. On continue la montée et je vous reprends plus haut. Bon voilà, on a fini l'ascension du col de la Vieille. Donc ça fait 7 km et 1100 en D+. Là je suis à 5 minutes du premier lac qui est le lac Carré. C'est un tout petit lac qui ne paye pas trop de mine. Par contre celui d'après c'est le plus grand lac des Sept-Lots et c'est où il y a le refuge. Donc voilà, belle petite ascension à la fraîche. Comme vous pouvez voir, le temps n'est pas au beau fixe du tout du coup. Ça a peine à se dégager. Mais peut-être avec un peu de bol ce soir, les nuages partiront un peu. Là, au programme, ça va être traversée du plateau. Je vais vous montrer un peu tous les lacs, c'est super chouette. Et en espérant que ça ne soit pas dans le brouillard, hein, bien entendu. Et puis nous, on va tracer dans le fond, on va faire... après, il y a le lac de Caux. Après, il y a le lac de la Corne. On se reprend un peu plus tard au niveau des lacs.
Bon les petits potes, vous voyez, on vient d'ici. Hop, on va traverser tout ça. Vous voyez, le lac est géant. Et on va aller jusqu'au fond. Là-bas, il y a le lac de Caux. On va encore traverser l'autre lac également. Là, je vous cache pas que c'est un peu la caillasse. On a tous mis les pulls en alpha. Là, on est bien content parce qu'ils font bien le job. Regardez-moi ce style un peu. Bah, ça tient bien chaud, je vous dis moi. Regardez-moi ces poussins. Donc ça, si je peux vous donner un conseil de matos, les pulls en alpha, c'est révolutionnaire. Le coup de chaleur, c'est zinzin. Nous, on n'a que de la marque Senshi Design. Il y a d'autres marques. Il y a French Light Outdoor qui en fait Sambo, je crois. Il y a Sky Goat. Il y en a 2-3. Nous, on a l'habitude de mettre les Senshi Design. Je pense qu'ils se valent à peu près tous. Bref, arrêtons de parler matos. Du coup, traverser des lacs. Il doit nous rester 3-4 bornes grand max pour arriver à notre destination finale. Après, c'est pas trop mal parce que commence à être sombre. On est sur une fin de journée, il est 18h. Et ça commence à meuler. Donc j'ai hâte de mettre le petit short qui va bien avec le legging. Je vous reprends un peu plus tard. Je vous refais 2-3 plans pour aller jusqu'au lac cible, le lac de la Corne. Et puis de toute façon, on se retrouvera sur place au bivouac. Voilà. Voilà, on est au lac de Caux avec sa petite bergerie. C'était ici qu'on avait bivouaqué il y a 2 ans, la dernière fois qu'on est monté à juste là, la bergerie dont je vous parle. C'était ici qu'on était monté et qu'on avait bivouaqué. Et on pensait qu'il n'y avait personne. C'était comme ça. On a pitché les tentes et 20 minutes après qu'on avait pitché, on s'est retrouvé au milieu du troupeau de 500 moutons et de 3 patous. Vu qu'on était déjà là, ce qui était assez rigolo, c'est que les patous nous ont tout de suite accepté. Mais du coup, dès qu'ils étaient là, plus aucun randonneur pouvait passer sur le bord du chemin parce qu'ils bloquaient le passage. Mais nous, du coup, on a dormi avec les patous toute la nuit. Et on avait demandé au berger, et le berger a dit vous étiez là, il n'y a pas de souci, c'est juste c'est un mouvement de foule dans la nuit. Avec les moutons, sortez bien des tentes, pas vous faire piétiner par le troupeau. Donc c'était ici qu'on s'était arrêté. Je voulais aller au lac de la Corne, mais c'était un peu trop tard. Et donc du coup, là, c'est l'occasion d'y aller. C'est le dernier lac, comme je vous disais tout à l'heure, du plateau des 7 lots. Plus vous avancez sur le plateau, plus moins il y a de monde. Donc je vous conseille, si vous voulez vous trouver un petit coin tranquille, sachant que là il est 19h, allez le plus loin possible sur le plateau. Voilà. Donc là on va encore continuer sur je pense un petit kilomètre à peu près. Et puis après ça sera le lac de la Corne. Bon voilà les copains, on est arrivé au lac de la Corne qui est juste là. Hop,
Donc on est juste posé là. Regardez-moi ça, ce joli spot de bivouac. On va se poser ici là. Une belle petite marche. Du coup, pour vous répondre, tout à l'heure, ça fait 12 bornes depuis Font-de-France. Donc il n'y a pas énorme. Par contre, il y a 1003. Puis c'est pas très roulant, c'est Beldon. Donc faut pas y aller trop avec des gamins ou des choses comme ça. Par contre, comme je vous ai dit, là, plus on avançait dans les lacs, moins il y avait de monde. Et là, pour le coup, c'est vraiment pépite, quoi. Et c'est surtout que là-bas, sur les premiers lacs, il y a 5-6 emplacements de tentes à peu près plats. Là, vraiment, il y a quand même un truc très correct. Donc voilà, on va passer au montage de la tente. Et puis on va passer aussi à s'habiller parce qu'on se caille les noix. Et je vous reprends quand on est à l'apéro ou un truc comme ça, comme d'habitude. Oh, voilà, on va se coucher. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'ils disent les petits copains? Bon, ben je vous prends à 8h du matin. Là, on vient de se réveiller. On est en train de remballer le camp. On a passé une nuit plutôt correcte. Même si hier soir il faisait froid, franchement, on n'était pas loin du zéro. Donc pour un début août, ça pique un peu. Surtout que j'avais pas pris les vêtements pour dormir à zéro. Donc un peu compliqué au début. Mais sinon on a passé une bonne soirée. Entre copains, on a pris un bon apéro ensemble. Là, on était là, je vais vous montrer. Juste là. Au bord du lac, le soleil vient de se lever. Donc super chouette. On aura remballé, on va repartir en aller-retour exactement sur le même chemin du coup que hier. Mais là pour le coup ça sera un peu mieux, ça sera dégagé puisqu'il fait beau, contrairement à l'ambiance londonienne de hier. Je vous reprends un peu plus tard. Là on va démonter le camp et je vous reprends sur la descente. Les copains, moi j'ai bien dormi. Très très bien, j'ai ronflé apparemment. Ah, j'ai mis ma chaussure à l'envers. Voilà, on a fini le plateau des 7 lots, là on va entamer la descente. On est bien content parce que le changement de temps entre hier et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, comme vous avez pu le voir. Là, on va redescendre après dans la vallée où il a l'air de faire un peu moins beau quand même. Du coup, si vous vous posez la question pourquoi on n'est pas allé au refuge, c'est parce que ce refuge-là, on a déjà été, on a été très mal reçus.
Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'aller-retour au refuge. Là, on avait été vraiment très peu content du service. Voilà. Donc là, on va finir juste, il nous reste, allez, 3 minutes de plateau et puis après on attaque la descente. On a redescendu le col de la Vieille. Donc là, on a fait moins 1000 d'une traite. Il nous reste 300 à faire. Là, on commence la partie forêt, dans laquelle on a commencé hier. Donc il nous reste un petit, je sais pas, 45 minutes, 40 minutes de descente pour retourner à la voiture. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette descente? On peut dire que c'est abominable le monde qu'il y a. Franchement, on a dû croiser 500 personnes, tous aussi peu sympathiques les uns que les autres. Donc ouais, compliqué. Pas l'habitude et j'espère que la vidéo rendra bien parce qu'on n'est pas prêt d'y foutre les pieds au Settlo. Hein, c'était pas ouf? Pas ouf. Voilà, beaucoup trop de gens là, dit Flo. Du coup, est-ce qu'on vous la conseillerait? Je suis pas sûr. C'est à faire une fois, mais c'est quand même pas incroyable. Ça fait partie du GR738. Moi, honnêtement, je vous la conseillerais qu'à demi-mot, parce que en fait, je suis dans un bourbier là. Hop, parce que ouais, vraiment un monde pas possible. Si vous êtes comme nous et que vous allez en montagne pour les mêmes choses que nous, vous n'allez pas y trouver votre compte, hein. Ça je vous le dis. Et puis j'en ai pas parlé, mais je vais pas vous le dire à chaque fois, mais putain, mettez vos tentes à partir de 19h. Pourquoi on arrive à 4h? Pourquoi il y en a de partout? Il y avait déjà au moins 15 tentes. Hein. Ils mériteraient qu'il y ait des gardes qui passent et qui mettent des 1500 € d'amende à tous ces trous du cul qui font comme ils veulent, quoi. Bon. On va finir la descente, je vous reprendrai en bas à la voiture pour vous faire un petit bye-bye. Et puis ce sera la fin de cette petite aller-retour au Settlo. Voilà. Et voilà les petits potes. Finito, pipo, la rando. On vient d'arriver tout en bas dans le village de Font-de-France, qui est le top départ pour les Settlo. Donc j'espère que même si la sortie est un peu moins fournie et un peu moins riche en visuel que d'habitude, que ça vous aura plu. Nous, comme je vous ai dit, on n'est pas prêt d'y retourner tout de suite, parce que là on s'est fait un petit vaccin à la population, vu le nombre de gens qu'on a croisés. Et puis je vous dis à tout bientôt. Pensez au soutien, au like et à l'abonnement si jamais ça vous plaît. Et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures avec les trekkers savoyards, les copains. Allez, salut. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye.